quand on passe de Malachie à oui. Matthieu, il s'est passé 400 ans de silence. C'est tout le témoignage des grands patriarches, c'est le Ouais, c'est ça. témoignage des prophètes, c'est le témoignage d'Israël lui-même. Je veux dire, non seulement ça a duré des centaines d'années, mais alors, quand on passe de Malachie à Oui. Matthieu, il s'est passé 400 ans de silence. On appelle Ouais. ça les 400 ans de Et les silence. silences aussi. Les Ouais. silences de Dieu. Mais n'est-ce pas beau aussi en musique d'avoir des silences Mhm. et des Oui, pauses? c'est vrai. Parce que ça fait partie de la C'est la musique. respiration. Hein. C'est de la Ouais. respiration. Maintenant, pour ceux qui sont dedans, moi, Mhm. des fois, je me suis dit, mais comment ils ont fait, les Hébreux, en Mais oui, esclavage? mais oui, Ils étaient esclaves de père en fils. mais oui. Au bout de 200 ans, le gars regardait en arrière, il voyait que des esclaves. Et ça a encore duré 230 ans, quoi. Il a ses enfants, ses petits-enfants, Mais c'est ça. Hein. Ouais. comment, je reviens, alors je pense que ce qui est bien peut-être de lire des fois, c'est des bibliographies. Oui, oui. Je vous encourage à lire des bibliographies comme Wurmbrand, comme d'autres grands hommes de Dieu, Tyndale, qui était le premier à traduire la Bible en anglais, ce qu'ils ont vécu comme souffrance. Parce que nous sommes habitués, en tout cas dans nos pays occidentaux, et en France particulièrement, à gérer rapidement la souffrance. Et tant mieux, je dirais, on n'est pas non plus volontaire pour souffrir, quoi. Non. Mais on a des masochiste. médecins, on a des médicaments, on a des institutions hospitalières qui nous permettent d'abréger la souffrance rapidement. Voilà, on se rappelle peut-être que 400 ans en arrière, on pouvait mourir d'une rage de dents, quoi. Mais bien sûr. Hein, Ouais. quand je dis rien que le dentiste, c'est une bénédiction. Ouais. Parce qu'il peut faire, il fait des miracles, ils font des prouesses, ces gens-là. Alors pour revenir à la question, je pense que la souffrance et l'endurance font partie de la vie chrétienne. Et comment tenir? Eh bien, je crois que justement, c'est de replonger nos regards dans la vie de gens comme des patriarches, Oui. comme prenez la vie de Jérémie. Oui. Alors écoutez, Jérémie, c'est peut-être un exemple. C'est le gars a toujours prêché juste, on ne l'a jamais écouté. Ouais, c'est vrai. Alors lui, en termes de mesure d'audience, c'était zéro. Hein. Le prophète du malheur, comme Des disait. likes sur Facebook, il n'aurait Ouais. jamais eu. Hein. Ouais. Non mais Ça, c'est vrai, il était- nous on mesure le succès à ce genre de choses et pourquoi pas, mais enfin, lui il n'a jamais eu de likes, il n'a jamais eu de followers et les fois où il a été rejeté, c'était pas simple, il a quand même C'est passé, je sais pas, quand on le voit descendre dans la fosse, dans la fosse, quand on le met dans la citerne qui n'est pas asséchée, il s'enfonce jusqu'au niveau des reins, les reins c'est ici à peu près, dans la boue, pendant plusieurs jours. Imaginez juste la question d'aller faire ses besoins. Oui. C'est pas pour rien que on entend les lamentations de Jérémie. Et j'aime ce texte parce que justement, il exprime profondément tout son désarroi. Il dit mais tu as été pour moi une ours qui m'a déchiré. Tu m'as rempli mon palais de gravier. Mais quand je pense à ma misère, et il dit, à l'absinthe et au poison qui monte dans mon âme, voilà ce que je vais faire. Oui, je repasse. Je repasserai dans ma pensée. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. La question que je me dis, mais comment peut-on réagir ainsi quand on est dans la vie citerne? Il aime l'éternel. Hein. Pour moi, c'est l'amour pour l'éternel. Exactement. Et vous avez raison, Nathalie. Je pense qu'il faut se rappeler cela, qu'il y a des choses au fond de nous que nous savons. Oui. Nous savons. Nous sommes une génération où nous sommes toujours en train de sentir, de ressentir, le ressenti. Oui, il y a des choses qu'il faut ressentir. On est d'accord, là. Tout n'est pas faux. Mais il y a des socles. Il y a des socles. Ouais. Et l'épître de Jean, la première épître de Jean nous parle non pas tant le disciple de l'amour. Ouais. Jean écrit « Nous savons » à plusieurs reprises. Et pas « nous sentons ». Nous savons. C'est important. Et c'est pourquoi, oui, nous avons le droit d'avoir des émotions qui sont variables et qui sont à juste titre variables. Oui, on peut même tomber en dépression. On comprend Jérémie, je veux dire. Peut-on critiquer Jérémie pour ce qu'il a écrit dans les Lamentations? Mais non. Par contre, il s'est appuyé sur ce qu'il savait. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Le pasteur Wurmbrand raconte cette histoire à un moment donné. Ils ont été fouettés, tapés, cognés. Et une nuit, il venait d'être cogné. Après un autre prisonnier, on l'a cogné. Il entendait le gars hurler.
hurler, hurler. Et lui devenait fou. Mais Dieu, t'es où? Et la réponse qui est venue était la suivante. Je suis celui qui hurle maintenant. Dieu est près de nous. Dieu est en nous. Dieu partage nos détresses. Oui. Il partage nos souffrances. Il est au creux de nos vies. Quand on est au cœur de nos vies, il n'est pas que là le dimanche quand je suis au culte. Il est là le lundi matin quand je vais au travail avec un nœud à l'estomac. Et ça m'est arrivé d'aller au boulot avec un nœud à l'estomac. De rencontrer une situation que je savais que ça allait être compliqué dans la journée, etc. Mais Dieu est là. Mais oui, et ça me fait beaucoup penser au témoignage du frère Young aussi dans Citoyen du ciel, un livre que je vous conseille aussi en lecture. Il y a des passages pas évidents, mais on voit la douceur de cet homme aussi après. Cette douceur, elle est extraordinaire. Et là, on se dit, ouais, d'accord, il est passé par des épreuves. On n'aurait jamais voulu y passer, mais le Seigneur était avec lui. Mais c'est un peu comme une femme enceinte qui va savoir qu'elle va souffrir. Moi, sincèrement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais sincèrement, j'ai pas envie de le vivre. Mais quand on traverse, on reçoit une force aussi pour la traverser. Et après, bébé est beau. Hein.